de la place. Je pense que Teddy Riner ne touche même pas le plafond. On attendait le SUV 100% électrique de Cupra depuis longtemps. Eh bien, le voici, le Cupra Tavascan. Un modèle qui mise sur le look, sur la techno, le dynamisme. À l'avant, le Tavascan impose son regard avec ses optiques triangulaires et sa signature lumineuse très expressive. Le capot nervuré et la calandre fermée, ils viennent renforcer ce côté très dynamique, sportif et agressif de ce Cupra Tavascan. Donc ici, on vient bien renforcer cette identité de SUV électrique sportif. Côté profil, sa ligne de toit fuyante et ses épaules marquées lui donnent une vraie allure de SUV coupé. Avec 4,64 m de long, 1,86 m de large et un empattement de 2,76 m, ce Tavascan vient s'inscrire dans le format des SUV familiaux dynamiques. L'arrière est très expressif avec un bandeau lumineux en forme de flèche et une signature qui est propre à Cupra. Le spoiler flottant et le faux diffuseur ici en bas noir, ils viennent renforcer cette agressivité et ce côté très sportif du Tavascan. Le coffre ici va vous proposer 540 litres. Regardez, il y a énormément de place. Le poids vide de ce Tavascan, il est de 2178 kg. À l'intérieur, c'est la même ambiance et regardez, on retrouve une atmosphère sportive, dynamique, confirmée, regardez, par des sièges baquets et un mobilier tendu. Quand on monte dans cette voiture, il n'y a pas de doute, nous sommes dans une Cupra, ça se voit au design, ça saute aux yeux. Et autant vous dire qu'à l'intérieur, l'espace est confortable à l'avant comme à l'arrière avec une excellente qualité de finition perçue. On retrouvera sur la planche de bord un écran de 15 pouces, c'est énorme, c'est la taille de mon MacBook Pro littéralement. Très réactif et bien intégré avec une commande vocale native. Le petit plus, c'est qu'on a un système audio Sennheiser à 12 haut-parleurs. C'est vraiment surprenant que ce soit dans la précision, mais aussi dans la spatialisation des titres et des musiques que vous allez vouloir écouter. Dans la conduite, le comportement est ferme mais équilibré avec une bonne tenue de route, même sur des chaussées humides. La direction elle est directe et le centre de gravité bas apporte un vrai dynamisme dans les enchaînements. Sur le modèle qu'on a ici, le moteur il développe 286 chevaux et 545 Nm de couple, le tout en propulsion. La batterie, elle, affiche 77 kWh utile pour 82 kWh brut, ce qui donnera une autonomie annoncée WLTP d'à peu près 515 km. À l'intérieur de ce Tavascan, on pourra réaliser un 0 à 100 en 6 secondes 8 et la vitesse max sera limitée à 180 km/h. Et à l'arrière, regardez, c'est génial, on a plus que de la place. Je pense que Teddy Riner ne touche même pas le plafond. On a ici deux USB type C, deux commandes de clim à orienter sur chaque passager. On a les petites poches d'aumônière, des bacs de portière, bref, il y a du rangement, de la connectivité, de la place et les finitions, même si les matériaux sont un peu durs, ont une qualité perçue très propre. Ici, le modèle testé est affiché à 48 090 € et ce sera avec l'option de la couleur bleu Tavascan comprise dans ce prix. Cette version, elle intègre deux séries, les sièges baquets, la sellerie pure et le système audio Sennheiser qui est juste magnifique et toutes les aides à la conduite de niveau 2. Ce Tavascan, il combine style affirmé, techno embarqué et agrément de conduite convaincant. C'est une vraie proposition dans la jungle des SUV électriques et surtout avec un positionnement tarifaire bien calibré.